Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Ce matin, j'aimerais que vous pensiez au moment effrayant et désastreux que notre monde vit et souffre actuellement. Je voudrais également rappeler les situations préjudiciables et dangereuses de nos frères et sœurs et des membres de leur famille en Afghanistan, dans d'autres pays arabes et aussi en Chine et dans d'autres pays communistes. Bien-aimés, prenez juste quelques minutes et essayez de prendre la place des chrétiens vivant dans ces pays et alors vous comprendrez leurs douleurs et leurs difficultés. Le fondement de tout ça est la suivante. Au cours des 20 dernières années, il y a eu des combats dans tout le pays entre les pays occidentaux dirigés par les États-Unis et les terroristes musulmans suite à l'attaque des tours jumelles à New York. Maintenant que les Américains sont partis, les talibans ont pris le contrôle de la terre afghane avec leurs lois islamiques, la charia et des restrictions religieuses avec la violation des droits de l'homme et des droits des femmes. La persécution contre les chrétiens y est si terrible et insupportable que les chrétiens se sentent abandonnés et se demandent « Mais où est Dieu ?» Tant de catastrophes, tant de souffrances, tant de morts, tant de ruptures familiales, etc. Mais nous n'avons aucun signe de Dieu. Souvent nous avons aussi cette même tendance à de telles réactions. Mais en fait la Bible pose cette question qui requiert notre plus grande attention. Quand tout ce qui est bien s'effondre, que peuvent faire les bons, les justes, selon le psaume chapitre 11, verset 4. Ces derniers jours, j'ai prêché sur ce sujet et je crois qu'en ces temps troublés et périlleux, une approche d'étude du livre d'Esther peut nous éclairer et apporter des réponses sur la façon dont doivent réagir les chrétiens et aussi nos frères et sœurs qui vivent dans ces pays qui sont en pleine souffrance pour retrouver le réconfort et l'espoir en ces heures désespérées. C'est pourquoi dans les prochains jours, le livre d'Esther sera notre guide. Alors que nous avançons dans la foi, essayons de comprendre ce que nous, peuple juste, pouvons et devons faire. Je vous en prie, lorsque vous priez, mentionnez-les dans vos prières devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse mes chers. Profitez de votre journée en lui, on se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.